la réalité augmentée dans les stades, c'est un proof of concept qui s'est construit au fur et à mesure, à la suite de différentes demandes, un peu partout dans le monde, où l'on nous demandait de pouvoir jouer, on va dire, avec les stades, qui, évidemment, depuis lors, se sont vidés de leurs spectateurs. Et l'idée, c'est de pouvoir utiliser les tribunes, les installations des stades, un peu pour faire du vidéomapping virtuel. Et donc, c'est ce que nous avons réalisé depuis quelques mois maintenant, à savoir l'ajout d'éléments virtuels comme s'ils étaient soit accrochés aux tribunes, soit mappés sur les tribunes, mais aussi on a travaillé sur l'ajout de spectateurs, de public virtuel, des supporters, des fans, que l'on peut ensuite contrôler, que l'on peut ensuite personnaliser en fonction de toute une série de volontés des organisateurs ou du diffuseur, et de manière à ce que l'ensemble puisse donner une image à valeur ajoutée, tant au niveau des contenus qu'au niveau de l'embellissement, si je peux dire, des conditions de production des événements. Alors le concept s'adresse essentiellement aux fédérations sportives, lesquelles évidemment voient, avec la disparition de ces spectateurs, voient évidemment chuter une partie de revenus. Donc on va dire que clairement, ce que nous proposons, ce sont des nouveaux espaces destinés au marketing, à destination de la diffusion de messages, qu'ils soient commerciaux, d'intérêt public ou non. Donc il est clair que ce qu'on a voulu créer, ce sont des espaces supplémentaires permettant aux fédérations qui organisent des événements de pouvoir proposer des nouveaux espaces virtuels en réalité augmentée à leurs partenaires, à leurs sponsors, et ce genre de choses. Donc ça, c'est le premier objectif de ce projet. Le second, il s'adresse plus, on va dire, aux diffuseurs ou aux fédérations aussi qui se disent, bon, on met bien du son virtuel, donc pourquoi pas des supporters virtuels dans les stades, et donc ça permet ainsi de donner une autre image. Mais bon, voilà, ça c'est un second objectif. Et le troisième, c'est celui de pouvoir peut-être réaliser des choses auxquelles on n'a pas pensé, peut-être organiser, que ce soit des choses plus spectaculaires, des feux d'artifice, ajouter des étages à des tribunes. Voilà, donc toute une série de possibilités qui sont ainsi offertes soit aux fédérations, aux organisateurs d'événements et aux diffuseurs pour pouvoir agrémenter leur contenu. Nous sommes persuadés qu'il existe des combinaisons possibles entre les spectateurs qui reviennent dans les stades et l'utilisation de la réalité augmentée, notamment pour la création de tous ces nouveaux espaces de marketing, mais aussi des tifos spéciaux. On en a d'ailleurs réalisé ici, il y a quelques jours, à destination de la publication de messages pour des personnes portées disparues. Donc il y a quand même toute une série de choses où on trouve, avec cette technologie et la manière dont on propose ce concept, on trouve un nouvel espace de diffusion de contenu pour évidemment des objectifs plutôt marketing et publicitaires, mais aussi pour les diffuseurs. Par exemple, on a montré des silhouettes de joueurs gigantesques lorsqu'il y avait un but. Je parlais aussi de feux d'artifice, de fresques gigantesques, voire d'objets divers et variés, des dirigeables, des voitures, voilà, tout ce qu'on peut imaginer utiliser dans un stade à diverses fins. Et tout ça, toute cette partie-là, elle reste compatible qu'il y ait un public réel ou virtuel à l'intérieur du stade. Au niveau du public virtuel, on est reparti d'un développement que nous avions réalisé en 2018 qui était destiné à agrémenter les tribunes du stade dans lequel le plateau du MAC de TF1 avait lieu en 2018 lors de la Coupe du Monde. Donc on est reparti de ces développements, de ces 30 000 supporters, pour pouvoir ensuite les replacer en réalité augmentée. Toutefois, même si on peut contrôler certaines actions, des buts,
les couleurs de maillot, des tifos, une série de choses, ça reste limité. Et donc, nous sommes pour le moment aussi en train de développer la version interactive de ce public. Évidemment, au niveau de Dreamwall, on n'est pas seulement fournisseur du service et de la prestation technique, puisque dans tous les cas, en fonction des projets, on peut accompagner les clients qui le désirent, du concept au design, en passant par les intégrations, les opérations sur place. Donc, on propose toute la chaîne de production pour ces nouveaux contenus. Donc, on peut ici choisir de la manière dont on va évidemment ajouter des éléments virtuels dans la scène réelle pour constituer la réalité augmentée, mais c'est aussi des possibilités pour jouer avec le public, rendre interactif celui-ci. Au niveau de chez Dreamwall, on peut prendre en charge toute la production, mais aussi, évidemment, si certains clients disposent de leurs moyens graphiques, de design, ou ont leurs préférences en matière de direction artistique ou de décor ou d'extension virtuelle de décor ou ce genre de choses, il n'y a évidemment pas de problème à recevoir ces éléments et réaliser la partie intégration et les opérations, bien entendu. Il est clair qu'il est toujours possible de réaliser des formes de réalité augmentée. Évidemment, les contraintes entre un grand stade qui aura ses contraintes particulières et un petit stade doivent être prises en considération. Et avec parfois un intérêt sur les petits stades. On a d'ailleurs réalisé une expérience où on avait un seul étage de tribune dans un stade et nous sommes venus, juste, on va dire, pour le test, ajouter une tribune supplémentaire. Alors, techniquement, ce que nous proposons, c'est une solution basée évidemment sur du tracking. Donc, nous proposons aux clients de venir installer le jour de l'événement des têtes traquées ou des caméras qui fournissent du tracking, de manière à pouvoir récupérer ces données, l'image de la caméra, et ainsi venir ajouter la réalité augmentée sur l'image et de la redistribuer aux producteurs, en tout cas des images. Alors évidemment, le prix et le budget va dépendre évidemment de beaucoup de paramètres, puisqu'il va s'agir de savoir combien de caméras on veut équiper, combien d'axes on a envie de truquer. Et évidemment, par rapport au prix des opérations, s'ajoute aussi évidemment le prix de la modélisation, de la virtualisation des espaces au sein desquels on veut évidemment venir faire apparaître ces éléments de réalité augmentée. Contactez-nous et puis on se fera un plaisir de pouvoir vous répondre et de réfléchir ensemble sur vos projets.